sommes réunis pour un moment avec et pour notre Seigneur, un temps d'écoute, de réflexion, un temps de partage, un moment qui recharge nos batteries pour la nouvelle semaine qui arrive. Nous venons pour nous nourrir de la parole du Seigneur et méditer sur ses bienfaits. Que la joie et la paix du Seigneur soient avec vous tous, ici présents ou en pensée, avec nos frères et sœurs malades ou dans la peine. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Inclinons-nous dans la prière. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide afin d'être meilleurs. Seigneur notre Dieu, nous avons bien souvent préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons eu du mal à nous aimer nous-mêmes alors que tu fais de nous une merveille. Nous avons trop souvent méprisé notre prochain. Et toi-même, notre Dieu, la source de la vie, nous t'avons souvent oublié. Pardonne-nous, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes encore et toujours, accorde-nous ton pardon et la joie de mieux t'aimer et te suivre pour avancer et accomplir de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens
plongé dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Le texte de confession de foi que je vais vous lire, je l'ai puisé dans l'oratoire du Louvre. C'est un texte de Laurent Gannebin. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier, avant que nous n'existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité. Il nous a aimés. Mieux qu'une mère, en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés, car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit pour nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous emmène et communie avec nous. Je crois que Dieu, en Jésus-Christ, nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec nous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour, que son esprit nous anime et nous porte. Le moment de louange. Je voudrais introduire le moment de louange avec un petit test. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges,
dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. La médication d'aujourd'hui sera portée par Rebecca. Je n'ai pas pu me reconnecter avec elle pour avoir des tests. Inclinons-nous dans la prière. Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Une parole unique, vivante, nouvelle que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. Permets qu'à travers notre méditation de l'Écriture, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Mets dans la bouche de Rebecca des paroles afin qu'elle édifie notre connaissance. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que nous puissions recevoir ainsi la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route avec toi, avec nos frères et sœurs. Amen. Pour la méditation de ce matin, 3 textes nous intéressent et le premier se situe dans Ésaïe au chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Ensuite, nous lirons dans l'Évangile tel que Jean le présente au chapitre 8, une histoire assez connue, et nous terminerons par Romains chapitre 8. Ésaïe chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas, et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Deuxième texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et nous lirons les 8 premiers versets. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent : « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit : « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t'a donc condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Jésus dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Et enfin, Romains chapitre 8, les 2 premiers versets. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Jusqu'ici les lectures. Libre. Libre. Ah oui, c'est un mot qu'on aime prononcer. À la fin de la période des examens au mois de juin,
Les étudiants et les élèves ont été à l'école pour voir leurs résultats, recevoir leurs bulletins. Certains se sont réjouis en se disant « Ah, je n'ai pas d'examen de passage ». D'autres se sont dit « J'ai un peu de travail pour cet été ». Mais quoi qu'il en soit, tout le monde s'est senti libéré. Libéré de la contrainte de se réveiller tôt le matin, d'aller prendre son bus, de suivre les cours. Nous sommes libres. Pour certains, arrivés à l'âge de la retraite, certains se sont dit « Ah, je suis enfin libre ». Mais il paraît que même à la retraite, on n'est pas si libre que ça. Parce qu'il y a des retraites très actives. Enfin, on a plus de temps pour jardiner, pour travailler, pour s'occuper de ses petits-enfants. Libre. La liberté, c'est quelque chose que l'être humain recherche de par le monde. Et vous savez combien les ONG luttent et se battent pour que les hommes, les femmes, les enfants soient libres. Libres de ne pas travailler en bas âge, libres de vivre une vie de couple épanouie, libres de faire ses choix. Eh bien, toute cette recherche de liberté, nous la trouvons aussi dans les Écritures. Et la belle histoire que nous avons lue dans l'évangile de Jean nous parle de cette liberté et même de cette libération. Jésus est en train d'enseigner. Rien de surprenant. Il a l'habitude d'enseigner. Il enseigne au temple. Alors, selon la tradition, on comprend qu'il est dans le parvis, puisque toute la foule ne pouvait pas entrer dans le lieu saint, et encore moins dans le lieu très saint. Il est donc dans le parvis, et il y a une foule qui écoute attentivement son enseignement. Le texte ne dit pas la thématique de son enseignement, mais apparemment c'est assez captivant pour qu'une foule l'écoute. Et soudainement, alors qu'il est en train d'enseigner, de faire ce qu'il avait l'habitude de faire, on entend un groupe qui est en train de faire du bruit et qui est en train d'arriver. Ce groupe est particulier. Il est composé d'hommes, essentiellement d'hommes, des hommes habillés de longues robes, des hommes respectés dans la société, des hommes importants de la société qui représentent l'autorité religieuse, mais aussi l'autorité politique, des gens que tout le monde respecte. Ils arrivent avec leur tenue d'apparat et ils sont accompagnés d'une femme que personne ne veut respecter, une femme dont on ne décrit pas la tenue, mais on peut imaginer qu'elle n'est pas tout à fait bien habillée, parce que cette femme est prise en flagrant délit d'adultère. Elle est tirée, on ne lui laisse pas le temps de s'habiller, de se poponner, mais on la prend, et ces hommes qui la prennent, la mettent au milieu. Imaginez la scène. Une foule qui entend Jésus se retourne et voit cette femme au milieu. Jésus lui-même, l'enseignant, regarde, cette femme est là, au milieu. Et les religieux qui l'accompagnent sont là et la regardent. Quelle humiliation pour cette femme. Elle n'a pas de nom. On ne lui donne pas de nom. Le texte ne dit pas son nom. Le texte ne dit pas son âge. On sait seulement que c'est une femme et qu'elle est là, au milieu. Imaginez les regards. Imaginez peut-être la tristesse au fond de son cœur. L'humiliation qu'elle est en train de vivre. Lorsque tout le monde vous regarde, ce n'est jamais facile. Si on vous regarde parce que vous avez un exposé à faire devant tout le monde, c'est quelque chose de positif, mais ce n'est pas facile. Si on vous regarde parce que vous devez annoncer une bonne nouvelle à une foule, ce n'est pas facile, mais c'est positif. Mais là, on la regarde parce qu'elle est méprisée. Et là, au milieu, les hommes, l'autorité s'approche de Jésus et a un objectif, piéger Jésus. Alors, ils disent à Jésus, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas raconté son histoire.
C'est pas qu'on a vu une publication et puis qu'on s'est approché. Non, nous l'avons vu en flagrant délit, c'est-à-dire que même la dame ne peut pas dire « Ah non, c'est du mensonge ». Elle est prise sur le fait. Et là, elle est prise et les religieux disent à Jésus « Que devons-nous faire ?» Moïse, selon la loi, a dit qu'une telle femme doit être lapidée. Déjà, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. S'il y a eu adultère, c'est qu'il y a bien une autre personne dans l'histoire. Où est l'homme? Où est l'homme? Ah, il a disparu. On n'entend pas parler de lui. Elle est la seule face à sa souffrance. Et les religieux disent, Moïse a dit, selon la loi, il faut lapider une telle femme. C'est-à-dire, chacun prend sa pierre et lui lance des pierres. Alors la lapidation n'est pas une mort facile, puisque les coups arrivent de partout, aux pieds, à la tête, par-ci, par-là, et rien ne dit qu'on meurt directement. Ça peut être une mort atroce, lente et douloureuse. Chacun a sa pierre, chacun est prêt à lapider cette femme, selon la loi de Moïse. Mais ils disent, toi, que dis-tu? Ils veulent le piéger, ils veulent piéger Jésus. Parce que si Jésus dit, il faut la lapider, ça veut dire que ce Jésus qui annonce un message d'amour est en train de se contredire. Bien plus, selon la loi romaine, parce que les Romains dominaient à cette époque, selon la loi romaine, il n'était pas permis aux Juifs de lapider. Donc, Jésus va s'opposer même à la loi romaine si il autorise la lapidation. Et s'il dit il ne faut pas la lapider, ça veut dire qu'il vient comme un opposé, comme quelqu'un qui s'oppose à la loi de Moïse. Merci beaucoup. Quelqu'un qui s'oppose à la loi de Moïse. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a un problème. Jésus est pris au piège. Jésus, étant sage, ne répond pas directement. Il se baisse et se met à tracer au sol. Il y a beaucoup d'idées sur ce qu'il a écrit. Puisque le texte ne le dit pas, nous n'allons rien inventer. Certains se disent, il a probablement écrit leur condamnation. D'autres se disent, il s'est mis à dessiner. Imaginez ce que vous voulez. Pour moi, il a peut-être juste fait un cœur ou un petit sourire pour dire à la femme, ne t'inquiète pas, je gère. Il prend le temps de réfléchir. Aujourd'hui, face aux informations qui nous arrivent très rapidement et très régulièrement, nous n'avons pas toujours le temps de réfléchir. C'est pour ça que les fake news, les fausses nouvelles passent facilement. Parce qu'il suffit que quelqu'un dise « Attention, il y a un voleur au carrefour de Liège » et tout le monde passe l'information. Vous n'êtes pas à Liège, vous n'êtes pas au carrefour, mais vous passez l'information parce qu'on vous l'a dit quelque part sur un réseau. Évidemment, c'est un avantage d'avoir toute cette technologie. Mais il est parfois important de nous poser, de réfléchir, de ne pas prendre toutes les informations directement. Si quelqu'un vient et te dit « Oh, est-ce que tu sais que ta cousine a dit ça à ton sujet ?» Tu ne prends pas le téléphone directement en lui disant, en l'insultant de tous les noms d'oiseaux et en lui disant « Tu as dit ça !» Tu vas d'abord vérifier. Tu prends le temps de vérifier. Jésus est calme. Il ne se précipite pas à parler à la femme ou aux hommes en disant « Vous faites n'importe quoi !» Il reste d'abord dans le calme. Il réfléchit à l'information qui lui est donnée. C'est vrai, aujourd'hui le temps passe tellement vite qu'on n'a plus toujours ce temps de réfléchir, de penser, de méditer. Mais il est important, malgré la vitesse de la vie, la vitesse de l'information, de nous arrêter un moment et de réfléchir. Puisqu'ils insistent, les religieux,
puisqu'ils sont là en train de dire il faut une réponse, Jésus se redresse et va donner l'une des réponses les plus belles. Que celui qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Le mot péché, ce n'est pas un mot très à la mode dans les oreilles de nos concitoyens et même de nous-mêmes parfois. Péché, ça paraît étrange. C'est quoi le péché? Si on regarde étymologiquement, péché, c'est manquer le but, tout simplement. Manquer le but auquel nous sommes appelés. Jésus leur dit, ok, vous condamnez cette femme parce que selon votre loi, elle fait quelque chose de mauvais. Eh bien, moi, je ne vais pas m'opposer à votre loi, c'est votre loi. Je ne vais pas défendre votre loi, mais je vous pose une question. Que celui qui, dans toute sa vie, n'a jamais manqué le but auquel il est appelé, eh bien que celui-là lui jette la première pierre. Imaginez un peu ces religieux. Certains étaient heureux de se dire « Moi, je n'ai jamais commis d'adultère ». Mais lorsqu'ils ont entendu la voix de Jésus, certains se sont regardés et ont dit « Ah, je n'ai jamais commis d'adultère. C'est vrai, mais j'ai peut-être déjà menti. Mais j'ai peut-être déjà volé. J'ai peut-être déjà murmuré contre quelqu'un. J'ai peut-être souhaité le malheur d'une personne. Je méprise cette femme parce que selon la loi de l'époque, elle fait quelque chose de mal. Et moi, suis-je parfait par rapport à toute la loi? La réponse est évidente. Non. Alors, c'est à partir du plus âgé qu'ils se mettent à partir, qu'ils se mettent à prendre la fuite. Imaginez-vous un peu celui qui est plus âgé, qui se dit « J'ai peut-être vécu 70 ans, 80 ans, 50 ans, 60 ans » et il fait le calcul de sa vie et il se dit « Oui, je peux avoir fauté en 50 ans. Oui, je peux avoir fauté en 40 ans. Oui, je peux avoir eu certaines faiblesses à un moment donné dans ma vie. » Même celui qui a 15 ans peut regarder en arrière et dire « Ah oui, c'est vrai, peut-être qu'un jour, j'ai mal répondu à mes parents. Peut-être qu'un jour, j'ai fait X ou Y chose. » Finalement, face à la loi, eh bien, il y a une faille. Parce que face à la loi, même si je dis « Ah, je respecte la loi », il y a bien un moment où je ne la respecte pas. « Ah oui, je conduis, je respecte toujours les kilométrages, je ne dépasse pas. » Et puis, surprise, vous recevez une petite enveloppe, il est écrit « police » et vous vous dites « Ah, c'est pas vrai, je roulais à 40 ou à 50 alors que c'était une zone 30, je ne savais pas, c'était involontaire. » Mais même quand on essaye d'être parfait, il y a un moment donné où ça ne va pas. Alors, ils partent et Jésus se remet calmement à dessiner. Jésus voit la femme. Imaginez cette femme toute tremblante qui a été prise en flagrant délit. Jésus lui dit « Où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Personne ne te condamne ?» Et la femme qui était silencieuse dans tout le récit, on n'a pas entendu parler, elle n'a pas parlé, elle n'a pas ouvert sa bouche. Elle ouvre sa bouche pour dire « Personne, Seigneur. Personne ne m'a condamné. Personne n'a eu l'audace de me jeter une pierre. Personne n'a pu aller jusqu'au bout de l'acte de lapidation. Personne, Seigneur. » Et Jésus, de reprendre, « Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Oh, il est facile de condamner. C'est très facile de condamner. Peut-être que certains, en entendant cette histoire, vous vous dites « Lapider quelqu'un pour un adultère, mais quelle époque dépassée! Aujourd'hui, on en rirait, c'est pas possible de faire ça. » Oh, ils sont dépassés. Et nous, parfois, aujourd'hui, est-ce que parfois nous ne méprisons pas les gens parce qu'ils font les choses différemment? Est-ce que parfois nous ne sommes pas là en train d'accuser les gens parce que selon notre religion, selon notre loi, ils n'entrent pas dans les standards?
Est-ce que parfois, nous ne chassons pas même les gens de nos églises à cause de nos paroles, à cause de notre attitude? Or, Jésus dit à la femme, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je ne t'accuse pas. Je ne laisse pas le poids de ta faute reposer sur toi. Pourquoi? Paul le précise dans le texte que nous avons lu en Romains. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ n'est pas venu pour condamner le monde. Christ n'est pas venu pour détruire le monde. Lorsque Christ est venu sur cette terre, il est venu avec une mission, c'était sauver le monde. Mais nous, parfois, qui suivons le Christ, nous pensons que nous sauvons le monde en accusant, en méprisant, en rejetant les autres. Pourtant, Christ ne condamne pas. Christ ne rejette pas. Mais il ajoute à la dame, va et ne manque plus le but. Il semblerait que la part de Dieu n'exclut pas la part de l'homme. Oui, Dieu pardonne. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu prend soin de ses enfants. Oui, Dieu accueille celui qui est rejeté. Dieu accueille celui qui est humilié. Mais Dieu dit aussi, prends ton courage à deux mains. Sois libre des accusations. Sois libre de ce que les autres disent de toi. Sois libre du poids et de l'oppression qu'on met sur toi. Sois libre parce que moi-même je ne le mets pas sur toi. Moi-même je ne te condamne pas. Alors pourquoi porter un fardeau? Pourquoi te sentir mal aimé alors que moi je t'aime? Pourquoi dire je suis impardonnable alors que moi je te pardonne? Pourquoi dire je ne serai jamais accepté alors que moi je t'accepte? Pourquoi dire je n'ai pas ma place alors que moi je t'ouvre grand mes bras et je te dis ta place est là? Va, relève-toi, reprends courage, espère encore, parce que moi je ne te condamne pas, alors toi ne te condamne pas non plus. Ainsi, en Isaïe, il est dit, quand même les montagnes, la montagne elle est solide, elle prend des années à avoir sa taille, sa hauteur. Une montagne ne se bouge pas avec un coup de pied ou avec un simple souhait. Une montagne, c'est quelque chose de solide. On peut skier sur la montagne, on peut faire des randonnées. Une montagne, c'est solide. Eh bien, quand bien même la montagne chancelle, quand bien même la colline bouge, mon amour pour toi n'aura jamais de limite et ne bougera jamais. Les choses les plus solides sur lesquelles on s'appuie peuvent bouger. Les personnes qu'on aime peuvent bouger. Nos expériences, notre travail, tout ce sur quoi on s'appuie et ce en quoi on espère peut un jour chanceler. Mais malgré cela, l'amour de Dieu pour toi ne chancellera jamais. C'est ainsi que Jésus encourage cette femme et lui dit relève-toi. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, en ce dimanche, puissions-nous comprendre que l'évangile est libérateur. J'ai entendu des gens dire « la Bible est tellement dépassée, la Bible aliène les gens ». Non, c'est parfois les croyants qui utilisent la Bible pour aliéner d'autres. Mais le message de l'évangile est un message libérateur. Aujourd'hui, on voit de grands cris dans la société. On nous dit « il faut libérer les femmes ne sont pas assez libres ». Et certains se disent « ah oui, l'Église doit suivre parce que nous sommes en retard ». Mais nous ne sommes pas en retard. Il suffit de regarder dans le texte biblique qui a déjà libéré les femmes. Jésus a libéré cette femme il y a 2000 ans. Et il s'est intéressé aux veuves, aux faibles. Cette femme peut représenter tous les faibles de la société, tous les rejetés de la société. Il les a libérés. Alors nous, aujourd'hui, soyons libres et ne faisons pas de notre liberté une opportunité pour asservir quelqu'un ou pour le rejeter. Amen. Pour terminer ce culte par la prière et la bénédiction, je vous invite à vous unir dans la prière.
Ô Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné, pour la fraternité humaine en Christ, pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie, que ton amour nous donne, nous te bénissons. Pour cet être nouveau que tu fais naître en nous, un peu plus chaque jour, nous te bénissons. Et grâce à toi, nous pouvons penser en vérité à tout ce que ton amour confie à notre amour. Pour tout ce que nous te nommons à cet instant, dans le secret de nos cœurs, nous te prions, Seigneur. Pour chaque être humain qui souffre, pour les solitaires, pour ceux qui ont le cœur lourd, nous te prions, Seigneur, que quelqu'un puisse être avec eux, avec toi et par toi. Pour ceux ou celles qui peuvent se lever pour la bénédiction finale, que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qui nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.